Salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui je veux juste prendre quelques minutes pour répondre à des petites questions qu'on m'a posées et notamment sur les partages que je fais sur Passeuse d'âme. Alors je rappelle aussi du coup que à travers toutes mes vidéos en fait je ne partage que mes expériences, ce que j'en ai retiré comme information, mes connaissances et que bien sûr il vous appartient de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Voilà. C'est juste que chacun a un chemin particulier. Il y a des connaissances qui sont universelles, mais notre chemin est notre chemin. Donc ceci étant dit, une des questions c'était: peut-on retenir quelqu'un, un défunt? Eh bien, la réponse est oui, on peut retenir un défunt. En tout cas, on peut retenir soit la personne d'une certaine façon, soit c'est des parts de cette personne, de cette âme, qui vont rester bloquées un petit peu en fonction des espaces où justement il y a un attachement qui est fait et qui fait que l'âme ne peut pas rejoindre le plan de conscience qui est le sien en totalité. Donc, pour être pratico-pratique, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire, mon histoire si je puis dire, enfin mon histoire, l'histoire plutôt de mes parents. Voilà, après le décès de mon père, ma mère retenait mon père, donc d'une certaine façon, parce que, et ça c'est une façon de faire, c'est qu'il y avait une espèce de blocage au niveau de l'acceptation du deuil, du décès, et elle faisait comme si mon père était toujours là. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'arrivais chez elle, et elle me disait: papa est là, papa fait ça, papa ci, papa là. Donc en fait, bon, elle était aussi médium, mais sans vraiment avoir un petit peu être partie à la découverte de tout le potentiel que ça pouvait générer chez une personne, ni tout ce qu'il y avait à faire. C'était juste voilà, qu'elle avait des contacts, etc. Mais cette façon de faire a généré effectivement une souffrance, on va dire une souffrance de l'autre côté. Et bien entendu, alors à l'époque j'étais jeune et j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, je savais pas travailler, etc. Mais j'avais bien compris et bien senti qu'il y avait un truc qui n'allait absolument pas. Et je sentais effectivement la lourdeur, l'attachement, l'espèce de truc qui vraiment, vraiment n'allait pas. Du coup, bon, j'avais demandé à une amie qui était thérapeute qu'est-ce qu'elle en pensait, qu'est-ce que je pouvais faire. Et je crois qu'à l'époque, j'avais fait des neuvaines, des choses comme ça, en demandant de l'aide pour qu'elle puisse être aidée à son tour, mon père, pour continuer son chemin en fin de compte. Et je me souviens que donc j'ai fait ça. Et puis un jour, je vais me garer dans la rue où habitait ma mère, et je passe devant un appartement, et juste à ce moment-là, j'entends une chanson, qui était une chanson de... je ne me rappelle plus le nom de cet artiste, Henri Salvador, tiens. Et c'était une chanson douce. Et c'était une chanson, si ce n'est la préférée de mon père. Et ça m'a... Vous savez, ça a fait une résonance à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui a fait tilt, en fait, à ce moment-là. Je suis arrivée chez ma mère, j'ai ouvert la porte et elle m'a dit: tu sais, ton père, il est plus là. Et là, j'ai compris qu'en fait, voilà, il avait pu continuer à s'élever. Alors, ça, c'est une chose, bien sûr, souvent, ce qui va retenir, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est quand on est inconsolable. L'âme, de l'autre côté, bien entendu, a du mal à se détacher. Et c'est un jeu, en fait, inconscient des deux côtés, peut-être aussi, hein, quand même. C'est de la colère aussi, pourquoi t'es parti. Et donc, en fait, d'une certaine façon, je te retiens ici, avec mes larmes, mes cris, et puis mon désespoir.
et puis tu me manques, donc je fais en sorte que tu sois encore attaché quelque part. Alors tout ça se fait au niveau inconscient, bien sûr, hein. On n'est pas conscient de tout ça quand ça se fait, hein. Et peut-être que de l'autre côté aussi, des fois, on se trouve des raisons pour pas se détacher de la matière, de la famille. J'ai souvent rencontré des personnes, enfin des âmes, des défunts, on va dire, voilà, qui venaient avec leurs enfants, ou enfin là, en consultation, j'avais des personnes, elles venaient avec leurs parents décédés, en fait, sans s'en rendre compte, parce que ces personnes avaient besoin d'être aidées pour comprendre si en fait la position était juste. Et souvent la question c'est comment je peux aider maintenant. Et en fait, bon, moi je crois que je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est que je leur suggère en ce moment-là de vraiment quitter la Terre, quitter le monde physique, quitter l'incarnation, en faire vraiment un deuil si je puis dire, et continuer leur ascension de l'autre côté, c'est-à-dire étape par étape, on gravit les échelons, jusqu'à atteindre un niveau de conscience où à ce moment-là on peut être guide et aider un petit peu les vivants. En tout cas moi c'est comme ça que je vis les choses et c'est comme ça que je les vois. Et en général les personnes elles quittaient de façon assez sereine, voilà. Donc il y a peut-être aussi d'un côté, sans toi je ne peux pas y arriver, et de l'autre côté, sans moi tu vas pas y arriver. Et si ça match, en fait, ça fait effectivement qu'on va se retenir, et celui qui est parti et celui qui reste. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une des principales façons de retenir quelqu'un. C'est aussi la non-acceptation du décès quelque part, la non-acceptation parce que finalement si on n'accepte pas on va attirer énergétiquement la personne en fait par notre... c'est comme si on lui téléphonait toutes les 5 minutes en lui disant pourquoi t'es pas là. Voilà, alors bien sûr faire des deuils c'est quelquefois très difficile, il y a différentes étapes qu'il faut suivre, qu'il faut vivre en tout cas, et quelquefois eh bien, les choses se résolvent d'elles-mêmes en fait, parce que quand au bout d'un certain temps la personne finit par faire son deuil, donc l'attachement se délite et les choses rentrent dans l'ordre, on pourrait dire ça. Mais j'ai vu aussi des cas où il y a des parts d'âmes qui ne sont pas vraiment retournées, enfin, comment on pourrait dire ça, qui ne se sont pas réunifiées à l'âme globale, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'elles sont restées attachées, du coup, à un lieu, à un endroit, à un arbre, quand je dis l'arbre, c'est le clan, à un événement, etc. Donc c'est juste des petits bouts des fois qu'il faut aider à repartir, à être réunifié à leur âme globale. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, j'espère avoir plus ou moins répondu à cette question. Et donc c'est vrai que au-delà du manque, au-delà de la souffrance de ne plus pouvoir voir l'être cher, et puis de la douleur tout simplement d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime, il y a tout ce chemin à faire entre le deuil. Je vous invite à aller voir les différentes étapes du deuil. Voilà, parce que des fois comment on pourrait dire, la non-acceptation, la colère, tout ça, ça fait partie des étapes du deuil. Le problème, c'est quand on reste bloqué dans une de ces étapes et que du coup, c'est là que ça peut générer. D'abord, c'est très dommageable pour la personne qui n'arrive pas à faire son deuil, et ça sera très dommageable pour ses descendants.
Parce qu'un deuil qui n'est pas fait dans un clan, c'est un deuil qu'il faudra... si une peine est incommensurable, c'est une peine qu'il va falloir réparer pour le clan. Donc ça veut dire que en dessous, les générations en dessous, il y a quelqu'un qui va hériter du problème et qui devra résoudre, comment dire, essayer en tout cas, essayer de le faire parce que inconsciemment c'est quelque chose dont on hérite, mais franchement c'est un truc de fou quoi. Vous ne pouvez pas réparer l'histoire de l'arrière-grand-mère qui a perdu un fils et qui en a été inconsolable quoi. Bon ça c'est pareil, je pourrais vous raconter des trucs là-dessus, hein, parce que des personnes qui vont trouver un chéri, une femme qui va trouver un chéri, voire des chéris toute sa vie, qui ressemble, bien sûr elle ne le sait pas, mais je prends cet exemple de l'arrière-grand-mère qui a perdu son fils chéri, eh bien, soit elles vont chercher quelqu'un qui a le même prénom, elles vont chercher quelqu'un qui lui ressemble, qui sera né à la même date, pour le ramener dans le clan. Ramener quoi? Ramener qui? Cette personne qui manque tellement et qui a fait qu'il y a eu une cassure, une blessure dans l'arbre, et cette blessure, elle demande à être soignée. Donc, comment les structures de l'arbre vont essayer de réparer ça? Tout simplement, il faudra que quelqu'un trouve la bonne personne, voilà. Alors ça génère beaucoup de souffrance parce qu'en général on trouve la personne par rapport à une date de naissance, un nom ou une situation ou quelque chose comme ça, mais c'est pas la personne de son cœur quoi. C'est quelqu'un qui peut simplement venir réparer quelque chose. En tout cas, ça peut générer beaucoup de soucis et de problèmes. Voilà. Donc, étape importante, c'est vraiment accepter tout le chemin que l'on doit faire quand quelqu'un s'en va. C'est accepter que de l'autre côté aussi, la personne, elle a un chemin à faire. C'est pas fini. C'est sûr qu'on ne voit plus... Alors, ce qui va manquer, c'est le contact physique, hein, d'accord? Mais pour le reste, c'est indélébile, quoi. Vous savez très bien que on a fait ces expériences où on mettait deux cellules ensemble un moment et qu'ensuite on éloignait les deux cellules, on les séparait, on les mettait dans deux pièces différentes, dans des... Bon, moi je ne sais plus comment cette expérience était faite, mais eh bien quand il se passait quelque chose à une cellule, l'autre cellule le savait. Parce que quand on est en contact avec du vivant, avec une cellule vivante, en fait, avec un être, eh bien, en fait, le contact, il est là pour toujours. C'est pour ça que, entre parenthèses, on ne peut pas couper les liens. Couper les liens, c'est illusoire, mais on peut les transformer. D'accord? On ne peut pas couper un lien, on le transforme. Voilà. Donc, l'importance de faire son chemin dans tous les périple du deuil et de laisser de l'autre côté l'autre personne aussi faire son chemin parce qu'elle a des apprentissages, elle a des choses à régler aussi, elle a du repos quelquefois parce que les personnes qui sont parties éprouvées auront besoin d'un temps de repos. Et bien tout ça c'est à respecter. Voilà. Bon, allez, cette fois j'arrête là et puis écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et continuez à me mettre des petits mots et des questions. Ça m'intéresse vos retours et puis ça m'intéresse aussi de pouvoir vous répondre peut-être de façon plus explicite que par les petits mails que je mets ou les petites réponses que je mets sous les vidéos. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis une bonne continuation. Et puis à très bientôt à travers des vidéos. N'hésitez pas à liker ou